En quoi ça consiste? Comment on est nommé? Mais écoutez, c'est une belle mission d'abord qui, en réalité, peut être celle de n'importe quel citoyen de l'Union européenne. Je m'explique, c'est une opportunité qui peut être donnée aux citoyens de s'engager afin de créer, de changer ou de modifier donc les politiques climatiques à l'échelle de l'Union européenne. Il suffit de s'engager dans une association, au sein d'une entreprise, ou d'avoir en tout cas un projet pour l'Europe. Tout le monde peut supporter le pacte climat, tout le monde peut le soutenir. Alors justement, je vais m'adresser à vous en tant qu'ambassadeur de l'Union européenne pour ce pacte climat. Un des grands objectifs de l'Union, c'est de réduire ses émissions nettes de CO2 d'au moins 55% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 1990. Cette ambition aujourd'hui, est-ce qu'elle vous paraît tenable avec la crise énergétique provoquée notamment par la guerre en Ukraine? Écoutez, cette ambition me paraît tenable et je tiens vraiment à souligner que le rôle du pacte climat, il est totalement ancré dans le pacte vert européen qui a été lancé justement il y a quelques années de cela. Selon les chiffres de l'Union, la consommation de gaz dans l'UE a chuté de 19% de août 2022 à janvier 2023. Et c'est un signe que les politiques marchent lorsque la cohésion est au rendez-vous. Et il faut que les politiques nationales, même si l'Union européenne n'a pas cette volonté de s'immiscer dans la politique nationale des États, loin de là, eh bien, il faut faire des efforts afin d'accélérer la transition énergétique et la transition écologique. Tournez voir quand même Pierre-Jean Claus, justement. L'Allemagne qui ferme ses centrales nucléaires. Pierre-Jean Claus, la France qui continue de s'y engager. C'est un débat sérieux au sein de l'Union européenne. Et on l'a vu aussi sur ce plateau. Vous, quelle est votre position sur cette question? Mais écoutez, je vais vous répondre simplement. Il y a aujourd'hui 106 réacteurs dans 13 pays de l'Union européenne en ce moment. Mais ce que je veux vous rappeler précisément, plus qu'à des chiffres, c'est l'esprit des traités européens. Effectivement, il faut respecter le mix énergétique des pays à chaque échelle, mais également, il faut un principe de neutralité technologique de l'Union européenne. Mais dès lors, ce qui maintenant est défendu par la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, que je trouve une position réellement à la fois respectable et cohérente avec la politique de l'Union européenne, c'est de dire le nucléaire a sa place dans le mix énergétique des États membres. Mais ça ne doit pas être une place qui devient prépondérante dans le sens où elle doit prendre le pas sur d'autres technologies renouvelables sur lesquelles nous mettons l'accent, tant par des investissements que par des incitations aux États membres à développer un mix énergétique plus favorable aux énergies renouvelables et en même temps plus profondément ancré dans l'esprit de l'urgence de la transition écologique.